je suis dans la partie la plus suggestive, subjective, maladive, tout en Yves du développement, c'est-à-dire que j'essaie de faire les scénarios d'utilisation en me mettant dans la peau d'un utilisateur, puis ça, je suis pas très bon. Moi, je sais comment ça fonctionne, fait que je fais les choses en fonction de la plomberie, puis je sais qu'il faudrait que je me comporte comme un locataire de luxe, là, tu sais, là, qui dit ça devrait être là, puis ça devrait pas marcher comme ça. Tu sais, c'est ça que faudrait que je mette dans ma tête, mais je suis pas bien dans ce rôle-là. Parce que je me dis que si les utilisateurs étaient pas comme ça serait tellement plus simple la vie. Là. On ferait des applications basées sur le gros bon sens au lieu de faire quelque chose de shiny avec des petites animations. Ça fait que microclimat, ça sera pas pour ceux qui veulent la dernière patente qui flash. Là. C'est ceux qui veulent de quoi, qui toucheront pas pendant 5 ans. Genre. Je vous mets au défi de trouver des patentes qui sont plus pérennes que les miennes. Là. C'est ça que... Moi, c'est ça ma patente. Là. Pérennité, simplicité, efficacité, économie de moyens, c'est ça la philosophie derrière mes affaires. Moi, je fais des outils, je fais pas des récompenses. Je rentre ici pour vous montrer qu'est-ce que c'est microclimat en date d'aujourd'hui, avec aucune autorisation, fait juste se rendre quelque part. C'est que le comportement de la patente, c'est que je prends pour acquis que quand t'arrives puis que t'es pas authentifié, on va te présenter une liste de choses à lire. Probablement un manuel utilisateur, un bienvenu, un qu'est-ce que tu devrais savoir, un board-in quelconque, une documentation, quelque chose que tu peux lire sans dire t'es qui toi. Fait que c'est ça qu'on voit ici. Puis ce que ça permet de faire aussi, là, c'est de filtrer directement par section. Comme là, on a la documentation, puis là, j'ai le blog de JF. Fait que j'ai juste un premier article dans le blog de JF, puis c'est pas grand-chose, là. Mais c'est minimaliste comme ça. Fait qu'il y a un titre, un contenu, c'est même pas du HTML, c'est du formaté, là, un peu comme un SMS. Là. Si tu fais 2 retours de ligne, ça fait comme un paragraphe. Au final, lui, il va t'en faire un paragraphe, là, parce qu'il fait un auto-format des retours de ligne, justement. Ça fait que pour le moment, c'est ça. Il n'y a pas d'éditeur fancy, pas de drag-drop, pas d'upload de photos, pas de rien là-dessus. Juste du texte. Juste du texte. Puis ça va être ça, microclimat. Si tu veux de la mise en page, fais-toi un WordPress, fais-toi un Wix, ou fais-toi du copier-coller de la source HTML, puis c'est ça là-dedans. Parce que microclimat, ça ne sera plus un outil. Plus capable, JF, il n'en peut plus. Donc, c'est ça. Ce sera plus un outil de création de contenu, ça va être un outil de stockage de contenu. C'est ça que ça va être, microclimat. C'est un endroit pour exister. Mais il faut que tu amènes ton lunch. C'est ça. Ça fait que si je retourne à la page d'accueil, première chose à remarquer, le lien de cet élément-là, il est dynamique en fonction de t'es qui. Fait que là, moi, je suis pas connecté. Ça fait que le lien mène par défaut à la liste des articles. Puis, ça mène à la liste des articles pour ce site web-là, parce que ce site web-là a été choisi par défaut. Je peux voir les différents sites web. C'est ça, la patente microclimat permet de gérer plusieurs sites web à un seul endroit. Fait que, imagine que toi, tu es responsable d'un groupe de commerçants, par exemple, et que tu veux que ces commerçants-là partagent tous un système de fidélité. Ben, avec mon affaire, ça se peut. En me connectant comme info@intellireseau.ca, je vais obtenir l'information à propos de cet utilisateur-là, puis ça va restituer les permissions sur un paquet d'affaires. Puis maintenant que je suis connecté, le lien de cet élément-là m'amène au dashboard plutôt que de m'amener à la liste des articles publics. Puis à partir de ce dashboard-là, je pourrais ouvrir
la vraie, entre guillemets, liste des articles. En ce moment, je suis administrateur, puis la manière que c'est configuré, l'administrateur, il a un droit de regard sur ce qui se passe dans les autres sites web aussi. Ça fait que je pourrais, à partir du site web d'IntelliRéseau, en ce moment, parce que je suis administrateur, puis on va voir les permissions tantôt, je pourrais éditer cet article-là, puis l'enregistrer, puis faire des modifications. Donc, on pourrait penser à un webmaster qui s'occupe de tous les sites web, de tous les exposants, puis que les exposants arrivent, eux, ils s'occupent seulement de gérer qu'est-ce qu'il y a à vendre. Donc, je me connecte comme Jean-François sur le site web de Jean-François Lauzé. En cliquant sur le logo, j'arrive au dashboard, mais je tiens à vous faire remarquer que l'ordre de présentation des éléments du dashboard n'est pas le même. Donc, ici, j'ai les clients JF. C'est une table qui est issue de mon autre... c'est la version précédente de mon système. Que j'ai importé ici. Donc, si je change de site web tout en restant connecté, donc je continue d'être Jean-François, mais sur le site web d'IntelliRéseau, si j'arrive sur la page d'accueil, c'est les produits, les stocks et les factures que j'ai en premier parce que sur le site web d'IntelliRéseau, je suis pas administrateur, je suis vendeur. Puis on va aller voir ce que c'est comme... si tu vois les rôles... J'ai pas accès à ce module-là parce que je suis pas sur le bon site web. Je vais retourner sur mon site web. Donc là, je suis administrateur, je suis chez moi, je vais sur la page d'accueil et je peux aller voir les permissions. Donc, Full Access, là, ça c'est ce que j'ai en ce moment. Si je vais voir Full Access, ça me donne accès à tout. Mais c'est pas ça que tu veux donner à quelqu'un nécessairement. Ça fait que pour cet environnement-là, je l'ai configuré que la comptabilité, elle a par exemple accès aux clients puis aux factures. Puis ceux qui font la gestion de projet, eux vont avoir accès aux clients et aux projets. Puis les rôles associés à ça, le rôle de vendeur, qu'on pourrait aller voir ici, le rôle de vendeur, lui, il a accès à la gestion de projet, c'est-à-dire que c'est ça, il peut faire de la gestion de projet, de la comptabilité, puis de l'inventaire. Donc, l'inventaire, ce que c'est finalement, c'est que ça peut gérer les produits, les stocks, les emplacements, les clients, puis les factures. Donc, tout est configuré que qui peut faire quoi. Puis après ça, ben, on peut associer ça. Ici, on va voir, là. Le vendeur peut faire de la gestion de projet, puis le vendeur peut aussi faire de la comptabilité, puis le vendeur peut aussi faire l'inventaire. Ça fait que c'est vraiment pensé par tâche et de manière à pouvoir remplacer quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas qui fait quoi, c'est qui occupe quel poste et quel poste a quelle permission et quelle permission me permet de faire quoi. Autour d'un barbecue, là, un dimanche après-midi, c'est clair que c'est pas la discussion que tu veux avoir, sauf que ça permet de restituer à peu près n'importe quel... Moi, j'ai pas trouvé de scénario que ça pouvait pas remplir là, en le séparant en 4, puis c'est là-dessus que je me suis fait challenger avec l'intelligence artificielle pour arriver à la chose la plus solide et flexible en même temps. Donc, ce produit-là fait partie d'un stock qui est situé, le location, c'est à Québec 1. Puis Québec 1 contient ces affaires-là. Ça fait qu'il y a toute la notion de qu'est-ce qui est où. Puis un produit, finalement, on va le définir à une place. Par exemple, une chandelle. OK? On a un regroupement d'artisans. Et puis, à l'autre bout de la solution, on a un regroupement de distributeurs. Donc, il y a des gens qui produisent des choses, il y a des gens qui vendent des choses. Fait qu'une chandelle peut se retrouver à différents endroits. Mais c'est la même chandelle. Mais chaque personne peut décider que cette chandelle-là, il la vend comme il veut. C'est très mauvais, mais c'est pas grave.